Je viens de faire une comparaison entre la performance de mon portefeuille et celle du Cube. La mienne est plus basse. Comment c'est possible? Bon, reprenons. J'étais en train de travailler sur le portefeuille de la chaîne lorsque j'ai remarqué un écart entre les chiffres. Immédiatement, tous mes sens se sont mis en alerte. L'écart ne semblait pas cohérent. J'ai d'abord cru que je n'avais pas bien regardé, puis la réalité a éclaté sous mes yeux. Le portefeuille du Cube avait une bien meilleure performance que le mien. Et je ne parle pas de quelques dixièmes de pourcent, mais bien de 5% d'écart. 50 € pour 1000 € investis, 500 pour 10 000 et 5000 sur 100 000. En 10 ans, son portefeuille surperformerait le mien de 50 000 €. Pourquoi? Eh bien, on va voir ça ensemble. Et je peux vous dire que la réponse n'est pas du tout là où on l'attend. Du coup, on y va? Mais bien sûr qu'on y va. Bonjour à tous. Vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir, même si vous avez peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon impertinent collaborateur Le Cube, l'impertinent collaborateur, c'est moi. Nous allons commencer par faire un petit retour en arrière pour comprendre la situation présente. Donc, flashback. To the days when the nights were young. Ah, je pète la forme aujourd'hui. Pour revenir en 2005, avec une prise de conscience soudaine de ma part, que le système des retraites était destiné à être sabordé par les dirigeants politiques et que je faisais donc partie de ces générations vouées à travailler jusqu'à la fin de leur jour. L'inévitable finissant toujours par arriver, devant ce futur incertain, je me suis tourné vers ce qui nous réunit tous sur cette chaîne, l'investissement en bourse. J'ai ouvert un PEA en comptant y investir une partie de mes économies afin de me créer des lendemains qui chantent. C'est joliment dit. Du coup, je sens qu'il va y avoir un « mais » dans tout ça. Mais je n'y connaissais rien. Et un diplôme en économie ne fait pas de vous un investisseur expert en finance. J'ai donc accumulé les erreurs classiques de tout investisseur débutant, soit copier les portefeuilles de ceux qui partageaient leurs investissements sur les internets, penser que cela allait me rapporter beaucoup de pognon, le tout sans chercher à comprendre quoi que ce soit, parce que, après tout, si ça marche pour les autres, c'est que ça marche tout court. Oui, jusqu'à ce que tu perdes une partie des sommes investies, que tu crées le blog 1, 2, 3 Richesses pour reprendre tout à la base, puis la chaîne, on l'a déjà expliqué dans une vidéo précédente. Mais ça n'explique pas l'écart entre nos deux portefeuilles. Ça explique beaucoup de choses au contraire, parce qu'une partie des erreurs faites à l'époque continue à jouer sur la rentabilité de mon portefeuille. Mais pour comprendre ça, il va falloir que je vous parle de... Eh bien de crème glacée et de café. Au fait, avant de résoudre ce suspense insoutenable, n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, seulement si vous voulez suivre régulièrement la chaîne, bien sûr. Ça, c'est le portefeuille du Cube. Et ça, c'est mon portefeuille. Pas vraiment des jumeaux donc, mais ce qui nous intéresse, ce sont leurs différences. Et si vous voulez connaître les raisons de ces différences, on a une vidéo où l'on explique tout ça. Comme d'hab, je vous mets le lien en fiche et dans la description. Excite les éléments communs donc. Conservons les nouvelles entrées, dont nous parlerons un peu plus loin, ainsi que les anciennes acquisitions qui ont été de mauvais choix. Enfin, il y a ce que vous ne voyez pas. Ah oui, les actions qui t'ont fait perdre de l'argent. C'est ça. Certaines sont des entreprises qui ont fait faillite, perte sèche 100%. D'autres ont été vendues avec des moins-values. Et bien sûr, l'ensemble de ces pertes sont une des raisons de l'écart de performance entre les deux portefeuilles, puisqu'elles ont réduit ma propre rentabilité. Mais au-delà de ces cas extrêmes, il y a aussi les valeurs dont la performance a été plus que faible. Et le cas Miko est symptomatique de ces dernières. Ah, on y arrive. J'adore cette histoire. À mes débuts en bourse, je suivais donc des blogs finance où certains investisseurs partageaient leur portefeuille. L'un d'entre eux écrit un article sur l'action Miko, aristocrate du dividende au rendement prometteur. Bien sûr, au vu du succès des glaces Magnum intégrées dans sa gamme, tout s'annonçait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce qui a été le cas pendant quelques années, avant que le cours ne s'écroule et que le dividende soit coupé. Et la raison était simple, Miko n'était pas Miko. Et oui, Miko, les glaces, est une marque possédée par le groupe Unilever.
Alors que le Mico dont il est question, Mico NV en réalité, est une entreprise belge qui produit et vend du café. Alors, l'exemple est caricatural, mais il montre que copier bêtement d'autres investisseurs peut éroder la rentabilité de votre portefeuille. Pour Mico, le montant investi étant très faible, j'attends juste de voir comment va évoluer la société pour prendre une décision. Et la situation s'est reproduite avec Enel, pourtant leader du secteur utilities, et Vopak, compagnie de stockage pétrolier. Ces entreprises ont connu des sorts similaires, mais avec une fin plus heureuse. Elles affichent aujourd'hui de belles performances, je les allège donc en faisant des plus-values, mais leurs années difficiles sont autant de rentabilités perdues qui ont contribué à l'écart entre le portefeuille de la chaîne et le mien. Heureusement, j'ai pris conscience de mes erreurs, ce qui m'a permis par la suite d'acquérir d'autres valeurs bien plus prometteuses. Enfin, presque. Après les fiascos des débuts, je suis passé à une stratégie plus réfléchie. D'une part, des ETF, d'autre part, du stock picking, mais sur de grosses capitalisations plutôt connues. En gros, la stratégie bon père de famille. Exactement. Ce choix de nouvelles actions a permis une augmentation de la rentabilité. Cependant, mon objectif financier se clarifiant, j'en ai revendu certaines pour en acquérir d'autres. De cette période ne reste qu'ABC Arbitrage, AXA et Air Liquide. Alors, les deux premières s'intègrent bien dans une stratégie revenu-dividende, par contre ce n'est pas vraiment le cas pour Air Liquide. Tu comptes t'en débarrasser ? Eh bien en fait, non. Mais la valeur est tellement bonne que même si elle n'entre pas complètement dans mon cadre d'investissement, je la conserve pour l'instant. Et pour le coup, elle apporte un surplus de rentabilité au portefeuille. D'ailleurs, petit rappel, ni l'un ni l'autre ne cherchons à battre le marché. Nos stratégies ne sont pas orientées croissance. Ce qui nous intéresse ici est bien de comprendre les raisons de l'écart de performance pour vous aider à mieux gérer vos propres portefeuilles. Tu as raison de le rappeler, car cette phase d'errance antérieure à la vision claire de l'objectif du portefeuille a aussi rogné cette performance. Pour autant, ma stratégie ETF a eu un impact bien plus négatif sur celle-ci. Alors, fais attention à ce que tu vas dire, car les aficionados des trackers n'aiment pas que l'on maltraite leur outil d'investissement. Et pourtant, les ETF représentent toujours la moyenne d'un marché, non son summum. Donc, lorsqu'ils sont couplés à une stratégie en stock picking, deux situations sont possibles. Soit votre choix d'action fait mieux que le marché, les ETF vont donc ramener votre performance vers la moyenne, c'est ce qui m'est arrivé, ou alors, votre performance est inférieure à l'indice, les ETF vont donc vous tirer vers le haut. Et en soi, c'est aussi leur rôle, stabiliser un portefeuille. Ici, mon erreur n'était pas de posséder des ETF, mais surtout de n'avoir pas réfléchi à pourquoi j'avais des ETF. Quand je l'ai fait, j'ai revendu ce qui ne m'était pas utile pour garder uniquement le Lixor dividende qui cadre avec le reste. Mais à nouveau, ces errances t'ont fait perdre du temps et de la rentabilité. Exact. Parallèlement, d'autres valeurs sont venues compléter le portefeuille. Clépierre, dont j'ai fait l'acquisition durant la période Covid, à un prix très intéressant. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Fleury Michon pour renforcer le secteur de la consommation courante. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Et plus récemment, Kering pour compenser l'éventuelle baisse du dividende de Stellantis. Ceci n'est pas, bref, vous avez compris. Du coup, tout va mieux alors. Eh bien en fait, pas tout à fait. Car il y a un autre facteur, dont je ne vous ai pas encore parlé, et qui porte la plus grande responsabilité de cet écart de performance. Bon, juste avant cette révélation finale, explosez-moi ce compteur de pouces en l'air pour donner un coup de pouce à la vidéo. Un grand merci. À ce stade, petit bémol sur cette comparaison. Si la performance du portefeuille du Cube est meilleure que la mienne, par contre, mon rendement est bien supérieur au sien. C'est ça, essaye de te rattraper. Bon, en vrai, ça montre l'intérêt du long terme. Si vos valeurs conservent une tendance haussière, le rendement s'améliorera mécaniquement avec le temps. Bon, allez, trêve de suspense, voilà où se situe le réel problème de ma rentabilité. Ça, c'est la répartition des valeurs que je possède par secteur. Et ça, c'est la répartition sectorielle du portefeuille du Cube. Oh la vache! Ah oui, c'est pas pareil! Pour le Cube, le choix est celui d'une équipondération des secteurs, c'est-à-dire que la même somme est investie dans chaque domaine de l'économie. Actuellement, il y a un léger déséquilibre,
car d'une part nous avons renforcé quelques positions, et d'autre part certains secteurs ont vu leur rentabilité exploser à la hausse. Pour le mien, eh bien, dites-vous que là vous voyez la situation après les ajustements réalisés sur les dernières années, car auparavant c'était pire. Ça veut dire qu'il faut que tous les secteurs soient équilibrés alors? Pas tout à fait. Ça veut surtout dire que, comme le montrent certaines études, l'allocation d'actifs a un impact plus important sur la performance d'un portefeuille que les choix tactiques des valeurs qu'on y intègre. Une équipondération va permettre une stabilisation de cette performance. Le portefeuille du Cube étant mieux réparti que le mien, la baisse de certains secteurs a donc pour lui un impact moins fort sur le portefeuille, car mieux compensé par les secteurs qui marchent bien. Oui, actuellement tu as 3 de tes plus gros secteurs qui connaissent des problèmes. La baisse de leur rentabilité n'est donc pas bien compensée par les autres domaines. En d'autres termes, tu prends cher. On peut dire ça comme ça, oui. Évidemment, l'inverse est aussi valable. Un portefeuille plus concentré verra sa rentabilité augmenter lorsque les secteurs les plus gros seront en phase de croissance. L'allocation d'actifs est donc bien un choix très important qui doit être effectué en amont de l'achat de valeur. Pas comme toi où, du fait de ton parcours, la répartition s'est faite au fil de l'eau. Tout à fait. Mon portefeuille a été bâti sur la base d'un processus d'essai-erreur. Le portefeuille de la chaîne a été pensé en amont comme un portefeuille idéal. Et on voit qu'il répond mieux aux objectifs fixés et plus rapidement. Donc, si vous êtes investisseur débutant, prenez le temps de poser votre allocation d'actifs. Si vous êtes investisseur plus confirmé, vérifiez si votre portefeuille ne s'éloigne pas de votre allocation idéale. Ça vous évitera de vous retrouver dans la même situation que moi. Et dans un premier temps, vous pouvez déjà aller voir cette vidéo, où je vous donne plusieurs méthodes pour créer et gérer votre propre allocation d'actifs. Un premier pas à ne pas manquer donc. Et bien voilà les gens, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Évidemment, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo pour aider à sa diffusion. Bien sûr, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un soutien important pour la chaîne. Et comme s'abonner sans pouvoir regarder les vidéos n'est pas très utile, activez la cloche et les notifications pour être prévenu de la parution d'un nouvel épisode. Et on peut se dire à de suite dans l'une des vidéos qui va s'afficher à l'écran. On dit ça? Allez, on dit ça. Je suis ton benchmark alors. Pardon? Tu cherches à battre ma performance, mon portefeuille représente alors ton marché, donc je deviens ton indice de référence, ton benchmark. La saison 5 va être terrible.